Les postos, on est de retour avec Nono pour débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1. Le PSG qualifié mais mal mené. Nono, on va rentrer dans le vif du sujet très clairement. Comment t'as trouvé encore une fois ce Paris Saint-Germain? Je te laisse la parole. Eh bien, PSG niveau national, tout simplement. Voilà, seule lueur dans ce match, le petit Zahir Emery. Vraiment, il a du ballon plein les pieds, ce garçon. Autrement, une bouillie de football. J'ai encore failli m'endormir. Ça a été très dur d'aller jusqu'à la fin. Alors, tu voulais parler de l'interview d'après-match de Christophe Galtier. Ah, ben pas simplement que de Christophe Galtier. J'ai entendu Fernandez, j'ai entendu Bravo, j'ai entendu Galtier également. Et ils ont vu de belles choses. Est-ce que tu les as vues, toi? Moi, je les ai pas vues. Les seules belles choses que j'ai vues, c'est le petit Warren Emery au milieu de terrain qui a surnagé au milieu de terrain, qui est 10 fois plus fort que Sarabia, que Soler, ainsi que Ruiz. Et pour moi, Emery a tout à fait le niveau pour être titulaire au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Même ce soir, il était meilleur que Vitinha. Il est très facile sur ses récupérations, très facile sur ses passes. Très clairement, bon, je vais pas aller jusque-là, mais il a un petit air de Xavi ou d'Iniesta. J'espère qu'il finira comme eux. Comment as-tu trouvé les performances de la défense, encore une fois, des milieux de terrain, des attaquants, de Navas? Eh ben, je vais te faire un avis un petit peu général pour être assez rapide. Bon, ben moi je veux qu'on me réponde à cette question. Draxler arrive, phénomène, capitaine de l'équipe d'Allemagne, disparition. Soler, capitaine de Valence, international, disparition. Ruiz, joueur très très important à Naples, il disparaît. Mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Sarabia qui flambe à Lisbonne, invisible. Mais c'est incroyable. Si on peut m'expliquer ça, comme l'explique. Moi je vais bien te l'expliquer, je vais essayer de faire en moins d'une minute. T'es comme un petit peu les supporters du Paris Saint-Germain ou les médias, vous n'arrivez pas à comprendre. Bon, déjà pour Draxler, Draxler il arrive, tu fais un mercato d'hiver avec lui, avec Lo Celso et avec un autre joueur qui était arrivé, un Portugais, je me rappelle plus qui c'était. Bref, Draxler, il fait 6 mois de dingue, phénoménal, et tu lui mets Neymar et Mbappé dans les jambes. Le mec, c'est sûr, il prend un gros coup. Après, Ruiz, Paris l'a toujours voulu, Leonardo l'a toujours voulu, et il demandait des 90 et des 100 millions d'euros, parce que Fabian Ruiz était phénoménal avec le Napoli. Bizarrement, depuis un an, le Napoli n'en veut plus, le Napoli est leader de Serie A, et le Napoli fait tout pour le brader. Et il est passé de 125 millions à 25 millions. Ça veut dire qu'il avançait plus, très clairement. T'as pris un joueur qui avançait plus. Après, pour Soler, bon, moi je ne sais pas très clairement ce qui se passe, mais au moins il marque des buts. Peut-être qu'il est mauvais, mais au moins il marque. Au moins il apporte un petit truc. Il est invisible. Sarabia, on n'en parle même pas. Voilà, il y a une explication à tout. Mais Nono, toi, tu sais très bien le calendrier que tu as. Dans les prochaines semaines, tu as Rennes, tu as Monaco, tu as Marseille, et tu as 2 fois le Bayern. Nono, explique-moi, parce qu'ils vont tous te dire « Mais il n'y avait pas Neymar, mais il n'y avait pas Messi. » Contre Lens, c'est pareil, parce que tu as besoin de Neymar et de Messi pour battre Châteauroux, enfin, montrer du jeu. Parce que là, tout le monde va retenir le score ce soir. Tout le monde va retenir la victoire 3 buts à 1. Mais pour moi, cette victoire, elle est anecdotique, très clairement. Très anecdotique. Quand tu vas te retrouver face à des équipes qui vont mettre une intensité et une envie énorme, tu ne pourras pas t'en sortir. Marquinhos, faut qu'il aille voir du côté du banc. Le milieu de terrain n'a pas le niveau. Personne n'a le niveau dans cette équipe. À part Emery ce soir, personne n'a le niveau. Et parle-nous, s'il te plaît, Nono, de El Shaddai, qui pour moi n'a aucun potentiel. Contre Strasbourg, on l'a déjà vu, mais là, on l'a encore vu ce soir. Le mec, il faut qu'il aille et essayer un autre sport, comme la NBA par exemple. Mais le foot, c'est pas pour lui. Sacha, je vais te dire quelque chose. Quand t'entends Galtier dire qu'il veut pas recruter un défenseur central parce qu'il a une super pépite El Shaddai en réserve, et ben voilà, il a vu ce soir. Si tu veux jouer le Bayern avec El Shaddai, et ben Galtier, ça va t'en coûter. Mais moi, ce qui me déplaît le plus, tu les entends tous gueuler quand ils jouent pas, et quand tu les mets sur le terrain, il n'y a plus personne. Non, mais Nono. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu enlèves l'équipe type, tu n'as aucun banc, mercato complètement raté. Mais non, je suis désolé. Tout le monde est responsable. Même le coach, il est le premier responsable. Il a pris 50 ans dans la tronche, Galtier, comme les autres. Ils prennent à chaque mois de janvier. Comment on peut dire qu'avec cette équipe-là, tu ne peux pas faire quelque chose de mieux? Franchement. Mais c'est honteux, c'est scandaleux. Comment tu vas t'en sortir? Dans quel état tu vas ressortir contre le Bayern? Comment tu peux oser espérer te qualifier contre le Bayern? Moi, je cherche. À moins que les blessures continuent du côté du Bayern, il n'y a que ça qui peut te sauver.
Mais très clairement, ça va être dramatique. Tout le monde pense que tout va bien là, mais rendez-vous dans 1 mois et demi. Même dans 2 mois, allez. C'est très grave ce qui se passe. On s'ennuie, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'envie. C'est horrible à regarder. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, l'équipe A ou l'équipe B ou l'équipe C, comme tu veux, c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'intensité, on ne met pas les ingrédients. Bon, ben comme Nono, comment tu peux te faire autant dominer en première mi-temps contre le relégable de National? C'est pas possible. Eh ben, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a un gros problème dans ce club. Même si tu as mis 8 remplaçants, c'est quand même des joueurs professionnels. Et on te dit pépite non, mais par-ci, pépite par-là. Mais moi, je vois rien. Nono, d'accord, on a des dirigeants catastrophiques, nullissimes, mauvais. Mais c'est quand même pas de leur faute ce soir si ces mecs-là se bougent pas le cul. Est-ce que tu as vu le match de Juan Bernat? Est-ce que tu as vu le match de Juan Bernat ce soir qui s'est fait manger de la première à la minute où il est sorti? Eh ben, je vais te dire, c'est pas normal. Bernat, pour moi, et le problème, moi, c'est un joueur que j'adorais. Il s'est pas remis les croisés, c'est tout. Moi, je suis désolé, ce soir, Mukiele, à quoi il sert? Il sert à quoi? À quoi? Eh ben, Sacha, je t'engueule pas à toi, mais je pousse un petit coup de gueule. Tu reviens à ce que je dis. C'est un mercato complètement loupé sur toute la ligue. Et c'est vraiment décevant. Et honnêtement, bah, tu prends aucun plaisir. Donc maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On verra déjà contre Angers. Mais après, ça va vraiment commencer le gros calendrier. En 6 matchs, tu vas avoir 2 fois le Bayern, tu vas avoir Marseille, tu vas avoir Rennes, tu vas avoir Monaco. Et là, encore une fois, le jugement sera donné. Mais très clairement, je suis curieux de voir. Honnêtement, je suis curieux de voir. Alors, soit tu te qualifies contre le Bayern, et là, ça veut dire qu'ils nous prennent pour des cons. Ou soit, bah, tu prends la bouillie. Très clairement, tu prends la raclée du siècle. Et là, ça aura été prévisible. Mais là, très clairement, c'est de l'incompétence de voir que tu peux pas au moins recruter un joueur. Allez, un joueur. On ne demande pas 2-3 joueurs. Tu as besoin d'un milieu de terrain. Je pense qu'Emery peut faire l'affaire au milieu. En attaque, Ismaël Garbi a montré des choses intéressantes. Il est passeur décisif sur le but d'Ekitike. Si tu lui mets du temps de jeu, pourquoi pas. Mais en défense centrale, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une faute professionnelle. Si tu ne recrutes pas d'ici le 1er février, c'est une faute professionnelle. Une faute professionnelle. Et Sacha, je ne sais pas si tu as remarqué, on a un problème en plus. Tu vas pas être d'accord avec moi. Qu'est-ce qui se passe aussi? Alors nous, complète pour lui, on va passer pour des cons. Navas, il bouge plus sur sa ligne non plus, hein. Alors moi, je vais pas critiquer Navas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé à la cantine avec Payet? Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, je vais pas critiquer Navas. Moi, je sais pas, il y a des photos où on voit les abdos et après on le voit obèse. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain où il est revenu à l'entraînement, il était tout gros. Et le lendemain, sa femme, elle met une photo de lui avec les abdos. Donc je sais pas, mais je suis désolé, hein. Je suis désolé, Nono. Quand tu es le meilleur gardien du monde, que tu fais partie du top 3 mondial entre 2019 et 2021, et qu'on te dit, bon, tu nous excuses, hein, on a pris un grand espoir italien, donc tu vas devoir aller sur le banc. Tu es très très fort, tu es peut-être le meilleur du monde, mais tu vas dégager. Comment tu veux être bien, toi, mentalement? Tu peux pas. Eh ben, c'est ce qui se passe pour pas mal de joueurs. Je pense que c'est le club qui les crame carrément. Voilà, tu peux pas. Aucune gestion, aucune connaissance du football, aucune connaissance du management. Bientôt, si on finit à ce niveau-là, si tu compares tous les entraîneurs qui sont arrivés, tu as pris le meilleur au plus pourri. Donc normalement, le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, ça pourrait être Domenech à cette allure-là, Nono. Ça pourrait être Domenech. Voilà. Ah ben je sais pas si ça sera Domenech. Voilà. Hein. De toute façon, il fera pas plus mal que les autres. Bon, oui, vas-y, tu voulais finir. De toute façon, il fera pas plus mal que les autres, hein, parce qu'ils font tous pareil, champion de France, et au revoir en 8e. Non. Mais moi, je te dis franchement, avant de parler du Bayern, tu vas aller à Rennes, et attention à Rennes, tu risques de prendre une bouillie aussi. À Rennes, à Monaco, à Marseille, tu peux prendre la bouillie. Mais très clairement, on verra. On va les laisser être dans le body positif. Hein. Ça ne marche pas, le body positif. Hein. Que ce soit dans la vie ou dans le sport, ça ne marche pas. Mais bon, on va les laisser. Ils vont nous insulter d'igris et machin et de néfaste, de négatif. Et après, le 8 mars, comme d'habitude, Nono, il viendra nous dire vous aviez raison, vous aviez raison, vous aviez raison. Comme tous les ans, c'est la même chose. Et arrêtez de dire tous les ans c'est la bonne. Et arrêtez, Nono, et arrêtez de dire tous les ans c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. T'as pas le niveau du Bayern, t'as pas le niveau du Bayern, t'as pas le niveau du Real, t'as pas le niveau des autres clubs comme Manchester City, tu n'as pas le niveau. Même de Liverpool, tu ne l'as pas, très clairement. Voilà. On n'a attendu personne pour dire ce qu'on pensait du mercato, et petit à petit, tout le monde commence à nous rejoindre. Hein. Voilà.
Voilà. Bon, j'espère que vous avez rien de prévu après le 8 mars. En tout cas, j'espère me tromper. Honnêtement, j'espère me tromper, mais voilà. Mais moi aussi, j'espère me On fera une tromper, vidéo. j'espère qu'ils Non, mais vont- non, on fera une vidéo une semaine avant le Bayern et on saura ce qui se passera. Une semaine avant, tu sauras ce qui se passera quoi qu'il arrive. Très clairement. Bah, On tu va arrêter verras là. déjà, t'auras une grosse idée Non, non. déjà après On le va- match contre Rennes. On va arrêter là. Pas la peine d'aller plus loin, les postos. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et Nono, merci d'avoir été là et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.